Chers frères et sœurs, encore bonjour. Recevez la grâce du Seigneur là où vous êtes, que ce soit à la maison ou bien dans vos lieux de service, n'importe où vous êtes, même si vous êtes sur le lit d'hôpital, recevez la grâce du Seigneur au nom de Christ Jésus. Nous allons tout d'abord faire une petite prière pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants que nous allons passer ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, si vous êtes où vous êtes, vous pouvez se joindre à moi pour faire cette petite prière. Prions. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissant pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus, Père Saint, Père Céleste, de nous adresser à toi, de nous approcher de toi. Père Saint, Père Céleste, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits à notre égard. Père Saint, Père Céleste, nous voulons te confier ces moments que nous allons passer avec toi dans ta sainte maison, Seigneur Jésus. Père Saint, Père Céleste, nous voulons que tu nous renouvelles, nous voulons que tu nous touches, nous voulons que tu nous transformes pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons faire deux petits chants et après les chants, il y a le pasteur Windia qui va s'entretenir avec nous. Après, nous allons faire des prières, nous allons intercéder auprès de notre Dieu, le grand Dieu, pour ce phénomène qui touche tout le monde entier. Voilà, sans plus tarder, si vous êtes avec moi, si vous êtes connectés, je vous demande de vous concentrer, de chanter de tout votre cœur ce chant qui dit « Il n'y a pas de Dieu, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus ». Voilà, si vous connaissez ce chant, vous pouvez le chanter. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez répéter ce que je vous ai dit. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est simple, c'est un chant court que tout le monde maîtrise. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu
n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il 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 n'y a pas de Dieu comme Jésus. Oui, il n'y a pas de Dieu comme Jésus. 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 Bien-aimés, tous ceux qui sont connectés, partagez le lien, partagez. On est toujours dans le temps de la grâce. On va implorer la grâce du Seigneur sur tout le monde, sur tout le monde entier. Aujourd'hui, Dieu nous donne cette opportunité encore, nous les chrétiens, d'intercéder pour tout le monde. D'intercéder pour tout le monde. Non pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Quelle qu'en soit la religion de la personne, nous allons intercéder pour ces personnes. Mon frère, partage le lien, partage dans tous les groupes que tu es. Ce n'est pas compliqué. Regarde, il y a partagé à côté gauche, côté droit. Tu cliques partager et il y a la liste de groupes qui va venir. Tu sélectionnes tous les groupes que tu es dedans et tu partages. Il faut que les gens soient nombreux à regarder ça, à regarder ce direct. Il faut que les gens soient nombreux à suivre ce direct pour l'édification du corps de Christ et pour que les âmes aussi soient sauvées. Parce que notre mission sur cette terre, ce n'est pas seulement de manger et de boire, mais c'est aussi de véhiculer le message de Dieu. C'est aussi de véhiculer le message de Dieu. C'est aussi de véhiculer l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons chanté qu'il n'y a point de Dieu comme Jésus. Nous reconnaissons, tous les chrétiens reconnaissent qu'il n'y a pas de Dieu qui est plus que Jésus. Jésus est le Dieu vivant. Le ressuscité est le Dieu vivant. Il intercède actuellement pour nous. Il est en train d'intercéder pour nous actuellement. Mon frère, ma soeur, ne crains pas, n'aie pas peur. C'est vrai que les informations du monde, humainement parlant, fait peur. Mais avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas peur. Avec le Saint-Esprit, nous ne craignons pas. Mon frère, nous devons te fortifier ce matin de ne pas avoir peur,
de ne pas craindre parce que Dieu est là. Dieu est là. Nous allons faire encore un court chant qui dit: il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Voilà, le chant est connu par tous. Tous ceux qui connaissent le chant, on peut le chanter ensemble. Allons-y. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ya yambala, Jusova, ya yambala. Ya yambala, Jusova, ya yambala. Merci à tous ceux qui ont chanté avec nous. Que la grâce du Seigneur soit votre partage ce matin au nom de Christ Jésus. Je vous rappelle encore, partagez le lien dans tous vos groupes, partagez partout, partagez les liens à vos amis, dans vos groupes, pour que toutes ces personnes soient touchées, soient transformées pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais laisser la place au pasteur Winvia pour s'entretenir avec nous par rapport à la parole de Dieu. Merci à vous, pasteur. Merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Que la paix, que la grâce du Seigneur soit sur chacun au nom de Jésus. Avant, nous allons prier, demander la grâce du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits, merci pour ta miséricorde, merci pour ton accompagnement. Il est temps, nous voulons partager ta parole, nous demandons ton accompagnement. Permets que chacun de nous puisse être édifié à travers ces moments, que nous puissions t'entendre nous parler, que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais que ce soit ton esprit qui parle à ton peuple. Merci de te manifester à travers ces courts moments au nom de Jésus. Amen. Donc, la semaine passée, nous avions parlé de la nécessité pour le chrétien de gêner et de prier pour voir les choses changer positivement vu le contexte actuel que nous vivons. Et aujourd'hui encore, Dieu m'a mis à cœur de partager un thème qui nous exhorte à la prière et à la bienfaisance. Nous allons lire pour cela Jacques au chapitre 5. Jacques au chapitre 5, donc l'épître de Jacques au chapitre 5, des versets 13 au verset 18. Jacques au chapitre 5, verset 13 au verset 18. Voici ce que l'épître dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques.
quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Aujourd'hui, comme certains le disent, il y a 2 épidémies en cours. Il y a l'épidémie de Covid-19, il y a l'épidémie de la peur du Covid, qui fait en sorte que beaucoup ne sont plus eux-mêmes, parce qu'à force d'écouter les mauvaises nouvelles, ils ont fini par développer la peur et ils sont devenus anxieux. Et un proverbe espagnol dit qu'une trop grande crainte retient la conscience dans les ténèbres. C'est dire que beaucoup de gens sont maintenant dans les ténèbres, s'ils en accroient à ce proverbe, à cause de leur peur et à cause de leur angoisse. Mais que peut faire le chrétien? Devrions-nous critiquer cette situation ou devrions-nous plutôt apporter des solutions? Les Chinois disent qu'il vaut mieux allumer une petite lampe que de maudire les ténèbres. Il vaut mieux donc pour nos chrétiens d'apporter des solutions que de nous plaindre de ce qui arrive et de rester bras croisés à subir ce pourquoi le jugement de Dieu contre les nations. Mais que faire donc? Dieu m'a mis à cœur de partager ce texte avec chacun de nous. Et je voudrais le répartir en 2 parties. Il nous faut prier avec foi, ou prier avec la conviction que Dieu est au contrôle des choses. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu limité, n'est pas un Dieu faible, pour que nous ayons à douter de sa capacité à nous venir en aide. C'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui contrôle toutes choses, et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être dans les ténèbres comme les autres, mais nous devons relever la tête et marcher avec la conviction que Dieu est au contrôle. Et Dieu nous donne des armes à utiliser. Au verset 13, on nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Si cette situation vous amène dans une sorte de souffrance, que ce soit morale, que ce soit financière, que ce soit physique, alors la Bible dit, si tu es en train de souffrir, alors il faut prier. Et le Dieu qui nous invite à la prière est un Dieu capable. Il n'est pas limité. S'il était, il ne nous aurait pas invités à la prière. Il est à mesure de nous aider. C'est pourquoi il dit, tu es dans la souffrance, alors prie. Et Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas limité le nombre de gens pour dire, telle personne, je peux les aider. Mais il dit, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont fatigués, venez à moi et je vais vous donner du repos. C'est dire qu'il est capable et il est en mesure de solutionner les problèmes de tous ceux qui l'invoquent. Alors au lieu de passer son temps à s'inquiéter, de passer son temps à murmurer, alors lève simplement tes regards vers Jésus. Invoque son nom, appelle-le et il viendra. Il n'y a pas de situation trop désespérée que Jésus ne puisse résoudre. Il est à mesure de nous exaucer. Il est à mesure de répondre à chaque situation. Et pour attester de notre confiance en lui, alors ce même verset nous dit que si nous sommes dans la joie, que nous chantons des cantiques. Alors si nous sommes vraiment confiants en ce Dieu-là, malgré que le monde soit troublé, si nous sommes confiants au Dieu que nous servons, alors il est temps
de le célébrer, de le louer, de l'adorer, de magnifier son nom, parce qu'il est celui qui mérite d'être loué. Ce n'est pas le moment de chanter des complaintes, mais le moment de chanter des louanges, parce que nous sommes entre les mains d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu capable, d'un Dieu qui fait des merveilles. Alors il nous faut seulement savoir le louer et l'adorer. Dans ces moments de difficulté, la Bible nous exhorte à nous soutenir les uns et les autres dans la prière. Peut-être que vous ne passez pas par la souffrance, mais la Bible dit que nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. C'est pourquoi au verset 14, on dit, si vous êtes malade, appelez les anciens, pour que ces anciens prient pour vous, en vous ayant d'huile au nom du Seigneur. Donc voici ici que Dieu appelle les anciens à la solidarité vis-à-vis de ceux qui sont malades. Alors c'est l'occasion pour moi et de vous inviter tous à la prière pour ces personnes qui souffrent déjà dans leur corps, pour que Dieu fasse grâce, que Dieu fasse miséricorde, que Dieu puisse les venir en aide pour les donner de sortir indemnes de cette situation. Parce que même si la médecine semble être limitée, alors notre Dieu, lui, il n'est pas limité. Et c'est l'occasion de permettre aux autres de savoir que nous avons un Dieu puissant. Ne passons pas notre temps à parler des effets négatifs de cette maladie, mais parlons de ce que Dieu peut faire lorsque nous allons à lui dans la prière pour l'invoquer, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais pour une prière efficace, l'apôtre Jacques ne nous cache pas les choses. L'apôtre Jacques nous dit qu'il nous faut une vie de repentance. C'est pourquoi on nous dit au verset 15b, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Au verset 14, verset 16 plutôt, on dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière de la foi ou la prière efficace ne saurait se faire à travers un cœur plein de péché, plein de haine, plein de méchanceté. Mais la prière de la foi vient d'un cœur pur, lavé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi avant d'aller à Dieu pour lui demander une quelconque aide, il nous faut nous rassurer que nous sommes des amis de Dieu. Si nous ne sommes pas amis de Dieu, alors notre prière ne saurait lui plaire. C'est comme si nous disons à Dieu, je ne me préoccupe pas de ce que tu me dis, je ne me préoccupe pas de ce que tu es, viens seulement à mon aide, exauce seulement ma prière. Mais si nous vivons de la sorte, Dieu ne pourrait nous exaucer. Parce que nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Là, on voit la conduction à l'exaucement, la guérison. Alors, la confession des péchés pour obtenir la guérison. Nous avons besoin de nous remettre en cause. Si en ce moment, pendant que vous êtes en train de suivre cette séquence, l'Esprit de Dieu est en train de vous interpeller sur votre état spirituel, ce n'est pas le moment de le pousser à demain, mais c'est l'occasion de se mettre à genoux devant le Seigneur pour lui dire, je te demande de me faire grâce, je te demande de me sanctifier, je te demande de me laver à nouveau pour que ma prière puisse être exaucée. Dieu est capable, mais Dieu ne peut exaucer la prière du pécheur. Dieu aime la prière de repentance du pécheur. Mais si nous gardons notre péché et pendant ce temps nous voulons demander l'aide du Seigneur, il ne peut pas nous exaucer. Également, ce texte nous permet de savoir que la prière n'est pas réservée à des spécialistes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont malheureuses parce que les lieux de culte sont fermés et elles avaient placé leur foi en des hommes de Dieu. Au lieu d'apprendre à aller eux-mêmes dans la prière, ils ont confié leur spiritualité à des gens qui sont censés jeûner et prier à leur place. Mais la voici pris en dépourvu, comme dans une mer
et ne sachant que faire, parce que tout leur espoir est tombé dans l'eau. Mais la Bible nous dit, dans le verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme comme vous et moi. Et la Bible nous dit que, quoiqu'il ne fût que humain, il pria, et Dieu exauça à sa prière, et Dieu ferma la pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Et plus tard, il pria encore, et Dieu l'exauça. Alors Dieu peut exaucer à ma prière. Dieu peut également exaucer à votre prière. Ne regardez pas à ce que vous êtes. Ne regardez pas à votre spiritualité. Mais regardez plutôt à Dieu qui est capable d'exaucer les prières. Si vous pensez que c'est parce que vous êtes suffisamment fort que Dieu vous exauce, alors vous êtes passé à côté. Mais vous devez savoir que Dieu, le Dieu que vous invoquez est un Dieu tout-puissant, qui ne regarde pas à qui vous êtes, qui ne regarde pas à vos limites, mais qui vous exauce dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et vous devez y aller avec foi qu'il peut vous aider et qu'il est disposé à vous aider. Dieu exauce à la prière de tout chrétien sincère, de tout chrétien qui vit dans une bonne relation avec Dieu. La Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste est très efficace, mais si nous le faisons de tout notre cœur, alors Dieu va nous venir en aide. Entre le verset 17 et le verset 18, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais que le texte de l'Épître de Jacques ne nous rapporte pas. Élie a prié pour qu'il ne pleuve point, puis il a prié pour que Dieu donne encore la pluie. Et nous pouvons voir cela dans 1 Roi au chapitre 17. Et je voulais partager cela pour nous exhorter à plus de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont désespérés. Élie, à un moment donné, a dû fuir. Et il s'est caché. Mais Dieu a envoyé des corbeaux pour prendre soin d'Élie qui était en fuite. Nous lisons cela dans 1 Roi 17, versets 5 et 6. Et il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Nous voyons ici Dieu qui vient en aide à Élie. Celui-là même qui a prié pour qu'il ne pleuve pas, le voici dans le besoin. Et Dieu envoie ses serviteurs pour servir son serviteur. Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes également dans une situation comme celle d'Élie. Une situation où, au vu de la crise, vos économies ne tiennent plus. Votre activité est paralysée et vous ne savez que faire. Alors Dieu n'a pas changé. Ce même Dieu qui utilisait les corbeaux pour servir ses hommes est encore là. Et il peut encore vous assister dans votre besoin. Il peut encore vous tirer d'affaire si vous levez vos regards vers lui pour lui faire appel. Mais Dieu voudrait également utiliser des hommes pour être ses corbeaux qui vont venir en aide à d'autres personnes. Alors si tu es à mesure d'assister ton voisin, si tu es à mesure d'assister ton ami, si tu es à mesure d'assister tes collègues qui connaissent des moments difficiles, accepte d'être ces corbeaux-là que Dieu va utiliser pour envoyer, pour soulager ces personnes qui sont dans le besoin. En plus des corbeaux, Dieu a même utilisé une veuve, la veuve de Sarepta. Et elle a accepté de partager le peu qu'elle avait avec l'homme de Dieu. Et Dieu a béni ce qu'elle avait et rien ne lui a manqué jusqu'à ce qu'il y ait encore de la pluie. Alors aujourd'hui encore, Dieu veut compter sur nous chrétiens pour venir en aide à tous ceux qui sont désespérés, qui n'ont pas de père vers qui se tourner pour appeler.
et qui ont des difficultés sérieuses, nous avons besoin de les assister. Nous avons besoin de sortir des idéologies de l'amour divin, de sortir de cette théorie que nous annonçons chaque fois en disant que nous servons un Dieu d'amour pour aller et laisser parler notre amour par des actes. Que nous puissions soulager ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions leur apporter ce qui est nécessaire pour leur permettre de se réjouir également et de savoir que même dans les difficultés, Dieu exauce. Et Dieu veut que tu sois cet instrument qui va permettre l'exaucement des prières. Alors ne te retiens pas devant le besoin des plus démunis. Jésus avait dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et aujourd'hui, il te dit encore la même chose. Donne-leur toi-même à manger. Et il faut que tu puisses entendre la voix de l'Esprit qui se parle en ce moment. Et que tu puisses poser cette question à Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Vers qui dois-je me tourner pour aider, pour soulager, pour apporter le réconfort? Jésus aime le monde. Et Jésus veut que tu sois le porteur de cet amour vis-à-vis du monde. Alors, les hommes vivent dans les ténèbres. Mais nous, chrétiens, nous ne vivons pas dans les ténèbres parce que nous savons nous réjouir. Nous savons être conscients, malgré la menace, malgré le danger, parce que nous savons en celui en qui nous avons cru. Et pour cela, nous devons savoir prier, soutenir déjà ceux qui sont désespérés. C'est notre manière à nous d'apporter une lueur d'espoir dans ce monde de ténèbres. Priez pour ceux qui passent par des difficultés. Donnez le pain à celui qui a faim. Que notre amour pour Dieu se manifeste par des œuvres et non pas seulement par des paroles. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous et à toutes. Que la paix, que la grâce du Seigneur surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur. Nous disons grandement merci à Dieu pour toutes ces choses, pour toutes ces interpellations. Nous allons dire aussi merci au pasteur pour avoir accepté que le Seigneur l'utilise pour nous parler ce matin. Mon frère, ma soeur, c'est un message d'espoir que nous avons reçu ce matin. C'est un message d'espoir que Dieu te donne ce matin. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour moi. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur, merci à Dieu pour ce qu'il nous utilise toujours, pour ce qu'il nous parle toujours, pour ce qu'il nous interpelle toujours, pour ce qu'il nous donne toujours cette opportunité de venir à lui. Tu as toujours le temps, on est toujours dans le temps de la grâce. Nous allons lui dire merci pour cette opportunité, merci pour ce privilège, merci pour cette parole de ce matin. Ensemble, prions. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, merci pour ta parole. Tu as utilisé ton serviteur pour nous parler, Père, ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu d'amour. Oui, nous te disons merci. Nous t'élevons, nous t'honorons ce matin, Père. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, de penser, de méditer ce message jour et nuit, à tout lieu, en tout instant, Seigneur Jésus, pour la seule et unique gloire de ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que la grâce, que l'amour, que l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus,
Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu de grâce. Merci encore. Merci infiniment pour tes bienfaits à notre égard, au l'égard de tout le peuple du monde. Merci Jésus. Que la gloire te soit rendue à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas touché. Il n'y a pas de pays qui n'est pas touché. Il n'y a pas cet individu qui est sur cette terre-là qui n'a pas entendu le problème de cette pandémie. Ce virus qui fait trembler tout le monde entier. Mais tu viens de recevoir ce matin le message qui vient de Dieu, qui te dit, mon frère, ne panique pas, ne cède pas à la peur. Quelle que soit la situation,